nous allons lui donner le nom de un signe pour cette saison. Amen. C'est ce que m'a inspiré la modération de l'homme de Dieu. Un signe pour cette saison. Amen, amen, amen. Amen. Un signe pour cette saison. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Mais nous prendrons le livre de Genèse. Le pasteur Samuel dit souvent, pour mieux comprendre les choses, il faut rentrer à leur origine. Il faut aller dans la Genèse. Et nous verrons dans le livre de Genèse chapitre 37, ce sera notre chapitre de base. Et nous allons faire des constats. Amen. Amen. Nous ferons des constats. Et j'ai vu, il m'arrive d'aller dans les réseaux sociaux, sur Internet, et j'ai vu une courte vidéo, un vidéogramme qui m'a fendu le cœur. Une histoire pathétique dont je vais vous donner un petit peu la teneur. Amen. Et ce n'est pas pour vous rendre triste. Amen. Mais c'est pour inspirer notre entretien de ce matin. J'ai vu un lion. Amen. Un lion qui tenait dans sa gueule un singe qu'il venait d'attraper. Amen. Un singe qui dégoulinait de sang. Amen. Amen. Et ça a attiré mon attention. J'ai cliqué dessus. La vidéo s'est ouverte. Et j'ai vu que c'était une maman singe. Et le lion l'avait attrapé par le derrière de la tête comme il en a l'habitude. La Bible dit qu'il rôde comme un voleur cherchant qu'il va dévorer. Amen. Là, il venait d'attraper une proie. Il avait de quoi dévorer. Mais seulement cette proie n'était pas une proie simple. J'ai vu la maman singe dans la gueule du lion, mais sur la maman singe, un petit singe accroché. On venait d'attraper sa maman. Il était tout petit, il venait certainement de naître. Maintenant, il n'a plus personne. Le lion va manger sa maman devant lui. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il va devenir ce petit singe? Il était tout bébé. Dans cette jungle si cruelle, qu'est-ce que ce petit va devenir? Et ça m'a troublé toute la semaine. Amen. Mais ce n'est pas pour que ça vous trouble que je vous raconte cette histoire. Souvent, avant de vouloir faire du mal à quelqu'un, regardez qui est derrière lui. Regardez qui compte sur lui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos assemblées, il y a des gens qui se lèvent et veulent vous faire du mal. Nous avons même vu des hommes de Dieu mourir, et laissant femmes et enfants derrière, laissant toute une assemblée. Regardez qui est derrière cet homme avant de vouloir même porter la main sur lui. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de vouloir parler du signe dans cette saison. Un signe pour cette saison. Amen. Amen. Et les pharisiens se sont approchés de Jésus un jour. Nous avons dit que notre livre de base, ce sera le livre de la Genèse, chapitre 37. Dans le livre de Marc, chapitre 8, du verset 11 au verset 12, quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Marc, chapitre 8, verset 11 à 12. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous l'ai dit en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Amen. Il ne sera point donné de signe à cette génération. Amen. Et si donc il fallait donner un titre, frère Manu, à cette leçon d'aujourd'hui, c'est un signe pour cette génération. Amen. Et nous verrons pourquoi est-ce que nous avons parlé de ce petit singe accroché à sa mère, alors qu'elle était tenue dans la gueule d'un lion, dans la suite de ce que nous allons voir. Amen. Amen. Voilà que les pharisiens surviennent, ils viennent subitement. Ils viennent surprendre Jésus. Amen. Amen. Ils viennent le surprendre dans le but non pas de l'accompagner, mais de l'éprouver.
de l'éprouver. Nous avons souvent dit dans cette assemblée que avant que Jésus-Christ vienne, on ne voyait que les pharisiens. C'était les docteurs de la loi. Ils connaissaient la parole. Ils vivaient dans la sainteté parce qu'ils traitaient durement leur corps. Amen. Mais jusque-là, personne ne pouvait se douter qu'ils n'étaient pas de Dieu. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu. C'est eux qui l'enseignaient. Et c'est eux qui ils vivaient même selon, visiblement, ils donnaient le signe physique des gens qui vivent selon la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, ce n'étaient pas des gens qui appartenaient à Dieu. Amen. Nous allons encore parler des animaux aujourd'hui. Jean de La Fontaine, dans sa fable, le corbeau et le renard. Amen. Et il dit dans la deuxième strophe, il dit que vous êtes beau, que vous me semblez joli. Mais avec une différence, si votre ramage pouvait seulement se rapporter à votre plumage, alors vous êtes le phénix. Amen. Si votre ramage, c'est-à-dire ce qui va sortir de vous, peut se rapporter à ce que vous paraissez être, alors vous êtes le phénix dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Vous êtes le phénix dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force. Et une génération comme celle-ci veut un signe. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour eux, parce que l'impie va se charger de leur donner le signe. Amen, amen. Amen. Parce que le signe a été donné depuis longtemps. En Ésaïe chapitre 7 verset 14, Ésaïe dit, le Seigneur lui-même, au temps marqué, vous donnera un signe. Amen. Amen. Le Seigneur vous donnera un signe. Et il avait donné les caractéristiques du signe. Il a dit, une vierge tombera enceinte, et cette vierge enfantera un fils, à qui elle donnera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Amen, 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 amen. Ou Dieu avec nous. Et dans le livre de Luc chapitre 2, lorsque l'ange est venu visiter les bergers qui passaient des veilles à paître les brebis, ils prenaient soin des brebis, l'ange leur dit, aujourd'hui je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui même, à Bethléem, il vous est né un sauveur. Il dit, voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un signe. Et le signe, ce sera un bébé emmailloté. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Un signe physique qui annonçait quelque chose d'intense. Amen. Amen. Vous savez, souvent, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont allés dans de grandes écoles où ils sortent avec une bague. Amen. Une bague. Oui, il y a des écoles où vous sortez avec une bague. Et c'est un signe. Un signe qui cache quelque chose. Amen. Un signe qui cache quelque chose. Il y a des ordres qui se représentent par un signe. Le signe, c'est leur bague. Et parfois, vous avez vu des gangs. Des gangs. Vous voyez peut-être l'actualité en Haïti, tous ces derniers temps, les Haïtiens n'ont plus de pays. Parce que les gangs ont pris l'assaut de tout le pays. Et ils rançonnent tout le monde. Et les gangs se font remarquer par des tatouages qui sont des signes. Et les policiers, qui sont des agents d'investigation, ils les reconnaissent par ces signes. Par le signe, ils savent reconnaître le gang auquel ils appartiennent. Amen. Un signe. Et donc, le Seigneur nous a donné un signe. Et cette génération veut un signe. Amen. Et le signe de cette génération, bien-aimé, le Seigneur n'a plus de signe. Il dit qu'il ne sera donné aucun signe, plus jamais de signe à cette génération. Parce que le signe est venu, ils ne l'ont pas voulu. Amen. Amen. Ils n'ont pas voulu considérer le signe. Le signe a déjà été donné. Et pour ceux qui sont de l'intérieur, c'est nous qui sommes le signe. Amen. Amen. Nous sommes le signe de cette génération et la génération ne veut pas voir. Ils veulent pourtant un signe qui vient du ciel. C'est comme à l'époque de ces pharisiens, le signe leur avait été donné. Et c'est eux qui portaient les livres. C'est eux qui portaient les arcanes de l'histoire, de la parole de Dieu. C'est eux qui enseignaient la parole de Dieu. Mais pourtant, le signe leur avait été donné dedans. Et quand le signe leur est apparu, ils n'ont pas reconnu.
La Bible dit qu'elle était parmi les siens, ils ne l'ont pas reconnue, ils ne l'ont pas reçue. Ils ne l'ont pas reçue. Les siens ne l'ont pas reçue. Normalement, les pharisiens étaient ceux qui devaient accompagner Jésus-Christ dans son œuvre. Ceux qui donnent l'apparence d'être en Christ sont véritablement ceux qui doivent véhiculer l'enseignement de Christ, qui doivent véhiculer l'idéologie chrétienne, la pensée de Dieu. Amen. Mais seulement ils ne le font pas. Ils ne soignent que l'apparence. Certes, l'apparence est bien et c'est très important. Amen, amen, amen. Mais l'homme de Dieu, dans sa modération, que j'ai beaucoup aimé aussi, il nous a dit de revêtir des habits de fête. Amen. De revêtir des habits de fête. Ça dépend de quelle fête. Il y a des fêtes, il y a fête et fête. Amen. Il y a des fêtes où les gens se déshabillent. Ils dansent nus. Vous les connaissez. Amen. Oui, ils dansent comme ça. Et il y a des fêtes où ils vont se peindre. Ils vont se mettre la peinture partout. Mais le Seigneur nous dit de revêtir des habits de fête. Il y a des fêtes même encore où les gens vont s'habiller très bien. Les sapologues. Amen. La sapologie. Ils vont aller, ils vont faire des tours. Ils vont se montrer même les prix de leurs vêtements. Amen. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous parler d'un signe. Un signe extérieur qui reflète la réalité intérieure. Un signe extérieur qui reflète la valeur intrinsèque. Amen. La valeur de l'intérieur. Et lorsque nous avons lu, nous sommes en train de lire l'histoire de la Genèse, l'histoire de Jacob, à partir du chapitre 30 jusqu'à la fin du livre de la Genèse, c'est l'histoire de Jacob et du peuple d'Israël qui est racontée dedans. Et dans l'histoire de Joseph, à l'intérieur de l'histoire de Joseph, on est venu intercaler un livre, le chapitre 38 de Genèse. Et je me pose la question, je me suis toujours posé la question, pourquoi ce chapitre est là? Qu'est-ce qu'il fait là dans l'histoire de Joseph? Qu'est-ce que ce chapitre fait ici? Parce que ce chapitre nous parle de Judas et de Tamar. Qu'est-ce que Judas et Tamar viennent faire dans l'histoire de Joseph? Amen, amen. Amen. Et à l'intérieur donc de ce chapitre 38 de Genèse, on nous dit que Judas a vu une jeune femme assise et il l'a prise pour une prostituée. Pourquoi? À cause du signe extérieur qu'elle lui a manifesté. Elle était vêtue comme une prostituée. Elle avait la mise d'une prostituée. Elle a donné tous les signes d'une prostituée. Quel est le signe que nous sommes pour cette génération? Amen, amen, amen. Quel est le signe que nous sommes pour cette génération? Parce que le signe leur a été donné déjà. Amen. Amen. La Bible dit que nous avons revêtu Christ. Amen. Dans le livre de Galates, il dit que vous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. En fait, ce n'est plus Christ qui doit être présenté à cette génération, mais c'est nous qui devons être présentés à cette génération. Mais de quelle façon est-ce que tu te présentes à la génération? Amen, amen. As-tu la mise d'une prostituée? Amen, amen. Quelle est la mise que tu as? Qu'est-ce que tu représentes physiquement? Est-ce que ce que tu reflètes physiquement veut dire exactement ce que tu es de l'intérieur? Amen. Est-ce que ton plumage se rapporte à ton ramage? Est-ce que la façon dont tu te présentes, ou du moins, est-ce que la façon dont tu parles, ou dont tu t'exprimes, se rapporte-t-elle à la façon dont tu te présentes? Quel est le signe que tu donnes? Quel est le signe que nous donnons? Amen, amen, amen. Et lorsque Judas n'a pas connu que c'était Tamar, sa belle-fille, celle-ci l'a reconnue quand même. Amen. Elle l'a reconnue. Et pour avoir commerce avec lui, elle lui a demandé des objets. Amen. Elle lui a demandé un gage. Elle lui a demandé son cachet, son cordon, le bâton qu'il avait à la main. C'était des objets. C'était des signes par lesquels il devait se reconnaître. Amen, amen, amen. Amen. Et il lui a donné des choses
qui avaient des valeurs spirituelles. Le cachet, c'est un sceau. Amen. Par lequel les rois scellent leur... Je vous ai dit, un cachet, c'est ce par quoi on reconnaît une administration. N'est-ce pas, frère? Un cachet, quand ce n'est pas cacheté, ça n'a pas de valeur. Un document administratif sans cachet et sans valeur. En termes de droit, il n'a pas de valeur. Il lui demande le cordon. Il lui demande le bâton. C'est-à-dire l'autorité. Et il lui demande ce bâton qu'elle avait à la main, l'autorité qu'il a à la main. Et c'était des choses par lesquelles, au cas où il arriverait un problème, elle devait le reconnaître, ou du moins, elle devait lui rappeler. Un rappel. Un signe pour rappeler. Amen. Un signe pour rappeler. Bien-aimés, nous sommes un signe pour cette génération. Et pourquoi est-ce que nous nous sommes arrêtés dans le livre de Genèse chapitre 31, dans l'histoire de Joseph? Parce que le signe, Joseph était un signe dans la maison de son père. Il était le tout petit dernier, mais l'histoire de la généalogie de Jacob commence par lui. La généalogie de Jacob, d'Israël, commence par lui. Si nous pouvons lire un petit peu ce livre, dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset 1 au verset 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Merci. Au verset 2, la Bible dit, voici la postérité de Jacob. En fait, la postérité d'un homme décrit la généalogie de ses enfants. Amen. À partir du premier jusqu'au dernier, normalement. Normalement, c'est à partir du premier jusqu'au dernier. Voici mes enfants, on commence à sortir les plus grands. Amen. Et c'est normal de les présenter d'abord par ordre d'arrivée. Amen. Mais dans cette situation, c'est la Bible qui nous parle. La Bible nous parle et le très prestigieux livre de la Genèse, ce n'est pas Jacob qui l'a écrit, c'est Moïse. Amen. Et quand Moïse, qui a reçu la révélation dans la montagne de l'Éternel, nous parle de la famille de Jacob, d'Israël, et nous dit, voici la postérité de Jacob. Et c'est lui qui parle de ça. Ce n'est pas Jacob lui-même, ce n'est pas Joseph lui-même. C'est Moïse qui nous parle de ça. Et nous dit, voici la postérité de Jacob. Et dans la postérité de Jacob, il y avait un signe. Il y avait un de ses enfants qui était un signe. Amen. Et dans la postérité, il commence pas à compter l'aîné, qui était Ruben. Il aurait pu dire, voici la postérité de Jacob, Jacob ayant vécu tant d'années, âgé de tant d'années, et puis ceci, et puis Ruben. Non. Il commence par le petit dernier. Et pourquoi? Parce qu'il était un signe dans la maison. Un signe dans la maison. Et c'est pour ça qu'il s'agit de nous ce matin, parce que nous sommes un signe dans la maison de l'Éternel. Et c'est pour ça que c'est de nous qu'il est question dans cette génération. Amen, amen, amen. Amen. Et la Bible dit que il était parmi les fils de Bila et de Zilpa. Bila et Zilpa, c'était des servantes, c'était des frères, hein. C'était des sœurs, pardon, les sœurs de Léa et de Rachel. Elles étaient des sœurs. Amen. Amen. En Afrique aussi, ça existait. Lorsqu'on donnait une femme en mariage, on prenait sa sœur pour l'accompagner là-bas pour qu'elle ne soit pas dépaysée. Amen. Chez les Bantous. Amen. Amen. Chez les Mossi, je ne sais pas, hein, papa? Chez les Mossi, je ne sais pas. Non, on n'a pas cette grâce là-bas. Il n'y avait pas cette grâce là-bas. Amen. Chez les Bantous, on prenait une sœur pour accompagner sa sœur en mariage.
Et c'est ce qui s'est passé ici. Laban a pris ses filles, 2 de ses filles, elle a donné une comme servante à Rachel et Zilpa comme servante à Léa pour accompagner les enfants. Ils ne vont pas partir seuls. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question du signe que Joseph était dans la maison de Joseph, de son père. Et la Bible dit que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Et le Seigneur nous dit que Dieu nous a aimés. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Amen. Afin que quiconque croit en lui devienne le fils de son amour, qui s'identifie en Christ. Parce que vous qui avez revêtu Christ, vous êtes devenus fils de la promesse, selon ce que nous dit le livre de Galates. Amen, amen, amen. Amen. Et donc nous sommes un signe pour cette génération, un signe d'appartenance. Et un signe d'attachement aussi. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette histoire de ce bébé singe qui était attaché à sa mère malgré que celle-ci était détenue dans la gueule d'un lion qui allait le manger. Malgré ça, le petit singe n'a pas lâché sa mère. Amen. Il est resté accroché. Et bien qu'on va manger ma mère, au moins je vais assister à ce festin. Et après, adviendra ce que pourra. Parce que dans cette jungle, je ne sais pas où aller. Je m'attache à ma mère tant que je la sens. Tant qu'elle est là, elle est proche, je m'attache. Je m'attache à ma mère. Est-ce que tu t'attaches à Christ? Vous savez, Christ aussi était dans cette situation de cette maman singe, dans la gueule du lion. Amen. Il était à la croix. Et il était sanguinolent. Comme cette maman singe qui était dans la gueule du lion. Et il y a des gens qui se sont désolidarisés. Est-ce que tu te désolidarises de Christ à cause des situations difficiles? Cette situation était une situation difficile pour ce bébé singe. Et aucune situation aussi difficile que celle-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ta maman est dans la gueule d'un lion qui va le manger tout à l'heure. Et le petit était vivant. Et ça reste, c'est une image qui reste encore. Une image d'attachement. J'ai dit au Seigneur, puis-je m'attacher à toi comme ça? Que je m'attache à toi comme ça, même quand on te présente comme n'étant rien. Parce que vous savez, aujourd'hui, on dit que Jésus-Christ, c'est l'arnaque. C'est rien. Que Jésus-Christ, c'est l'arnaque et qu'il faut retourner aux ancêtres. Que ce sont vos ancêtres. Là où aucun ancêtre ne peut rien. Amen. Aucun ancêtre ne peut rien. Dites-moi lequel des ancêtres a créé la mer? Lequel a fait la voûte du ciel? Lequel des ancêtres a même créé un arbre chez lui? Dans son propre village. Il y a même des ancêtres qui n'ont pas laissé un champ. Amen. Auquel des ancêtres je vais retourner? Auquel? J'ai dit au Seigneur, puis-je m'attacher à toi comme ça? Que lorsque même on ne veut plus de toi sur cette terre, que je reste attaché à toi. Lorsque même on est en train de décapiter Christ aujourd'hui, Christ est mis à nouveau en croix et parfois par les chrétiens eux-mêmes qui se sont désolidarisés. Sommes-nous des chrétiens solidaires ou alors ceux qui se désolidarisent? Est-ce que nous nous désolidarisons de Christ? Nous sommes un signe pour cette génération. Amen. Un signe qui est un symbole, parce qu'un signe c'est un symbole qui représente quelque chose. Amen. Et dans la maison d'Israël, Joseph était un signe. Un signe qui cachait le salut de la maison d'Israël. Amen. Amen. Mais qui était représenté par un vêtement. Alléluia. La Bible dit, et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Alléluia. Comment parles-tu à tes frères? C'est un signe. Alléluia. C'est un signe. Comment est-ce que tu parles aux frères en Christ? Quand tu t'adresses à ta soeur, tu lui parles comment? Est-ce que tu parles avec désinvolture?
Et il y a une telle désinvolture où les gens se prennent pour être, ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. La Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Il y a des gens, vraiment, surtout quand vous êtes dans une situation difficile, dans une assemblée, vous voyez comment les gens vous traitent. Amen. Amen. Et ils ont le sourire aux lèvres, et ce n'est pas un sourire amical, c'est un sourire de moquerie. Les moqueurs. Amen, amen. Est-ce que ne soyez pas de cela? Amen, amen, amen. Ne soyez pas les moqueurs. Il dit que heureux celui qui ne marche pas sur le chemin des moqueurs. Heureux celui-là. Psaume chapitre 1, verset 1. Il dit heureux. Mais dans la maison du Seigneur aujourd'hui, le signe que nous reflétons est contraire à la nature que nous avons. Contraire notre nature et la nature de Christ. Nous qui avons revêtu Christ, nous avons la nature de Christ. Et c'est celle-là que nous devons refléter de l'extérieur. Amen. Il ne pouvait pas lui parler amicalement. Seulement je ne veux pas parler du partage. Il y a des gens, ils ont même la nourriture à la maison. Ils savent qu'un frère meurt de faim. Ils ne lui en donnent pas. Il y en a. Alléluia. La Bible dit que si tu as 2 vêtements, donne-en un à ton frère quand tu n'en as pas. Amen, amen, amen. C'est un signe, c'est le signe que nous sommes dans cette saison. Parce que le signe que les pharisiens ont demandé, ils sont même encore en train de demander, parce que de nos jours, il y a des pharisiens d'un autre genre qui sont en train de demander un autre signe à notre Seigneur. Et le signe leur a déjà été donné. Mais seulement, de leur côté aussi, ils ont un signe. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, je crois c'est 2 Timothée chapitre 3, c'est ça, à partir du verset 1, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et un descriptif a suivi ce verset. Parce que les gens seront intempérants, déloyaux, amis de l'argent. Ils seront comme ça. C'est le signe que l'impie a donné. Parce que la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par par la puissance de Satan. Amen. La puissance de Satan a été soufflée dans le monde et elle a donné droit à ces signes-là qui sont visibles et qui ne doivent pas être parmi nous. C'est ça qui doit être la différence. Amen. Parce que nous devons être un signe dans cette génération. Et montrer la différence avec les signes qui sont de l'extérieur. Amen. Montrer la différence. Nous devons montrer la différence. Montrer la différence. Oui, dans ce livre que je viens de vous citer, il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Les enfants, la rébellion. La rébellion, c'est un signe patent de Satan. Amen. La rébellion. La rébellion, même parmi les époux. La Bible nous parle de soumission, mais le monde nous a donné le mot émancipation de la femme. Non, on est émancipé. Amen. On est émancipé, l'émancipation. Les gens, on entend de tout. Et surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu un enseignant. Il y a même des coachs là-bas. Et ils ont des vues, plus que la parole de Dieu. Si vous allez regarder sur notre site SCVV, vous allez voir le nombre de vues, ça va vous faire rigoler. Mais allez regarder ces coachs-là, ces coachs de vie, qui donnent de la mauvaise odeur. Amen. Et vous allez trouver parmi les gens qui les voient, qui les suivent, des chrétiens. Amen. Des chrétiens qui les suivent. Ils seront déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Il dit, éloignez-vous de ces gens-là. Parce que ce n'est pas le signe que vous devez refléter. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas le signe que vous devez refléter.
La manifestation de l'amour d'Israël vis-à-vis de Joseph, c'était le vêtement qu'il lui avait façonné. Au verset 3, il dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen. Amen. Il l'avait eu dans sa vieillesse. Amen. Les derniers nés là sont toujours des enfants choyés. Hein? On les aime. Le petit dernier. Hein, les mamans? Petit dernier. Qu'on l'aime beaucoup, maman, n'est-ce pas? On l'aime beaucoup. On fait attention, on dit de ne pas le toucher. Dès qu'on l'entend pleurer, mais qui a touché à l'enfant? Amen. C'était comme ça que Joseph était dans la maison de son père. Et pour marquer cette différence, on lui a fait une robe. On lui a fait une robe. Et cette robe nous a fait couler vraiment beaucoup de salive ici à un moment donné. Mais ce n'est pas dans cet aspect-là. Ce n'est pas dans l'aspect vestimentaire de l'histoire. Mais ce n'est pas dans un modèle vestimentaire, mais non. Mais dans ce que cache, dans la valeur intrinsèque du vêtement que nous portons. De l'image, du signe que nous devons refléter. Amen, amen, amen. Voilà, dans le livre de Genèse 38, à cause de la façon de se vestir, Judas n'a pas reconnu Tamar. Mais je crois qu'il s'en est mordu les doigts après, pour ceux qui connaissent l'histoire. Amen, amen, amen. Il s'en est mordu les doigts après à cause de la façon dont nous paraissons. Il n'a pas reconnu à cause du vêtement. Mais parfois un vêtement peut être beau. Et ce vêtement reflète quelque chose qui n'est pas la valeur que nous devons refléter. Un vêtement peut être beau. Et c'est pour ça qu'il faut s'en dépouiller. Et Dieu a utilisé ici les frères de Joseph pour le dépouiller de ce vêtement parce qu'il était un signe dans la maison de son père. Et il fallait que ce signe avance jusqu'à ce qu'il atteigne le but pour lequel il était arrivé. Le salut de la maison de son père. En attendant que le Shiloh vienne, il fallait que le salut vienne dans la maison de Jacob lui-même. Amen, amen, amen. Amen. Il fallait que le salut vienne dans la maison de Jacob. Et c'était un signe. Et ce signe, lorsque les frères de Joseph vont le dépouiller de ce vêtement, ils vont le tremper dans le sang d'un bouc. Ils ont tué un bouc. Ils trempent dans le sang du bouc. Et c'était un signe. Un signe qui reflétait ce qui devait arriver plus tard. Qui annonçait que le sang devait couler. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait une effusion de sang dans la maison d'Israël, dans la maison de Jacob, pour qu'il y ait le pardon du péché d'Israël. Il y avait l'iniquité dans la maison d'Israël. Il y avait l'iniquité. Et le signe dans la maison de Jacob, c'était ce Joseph. Et comme le signe dans le monde aujourd'hui, nous sommes le signe, nous sommes les Joseph de ce temps-ci. Le signe de cette saison, pour cette génération, c'est nous. Et c'est pour ça que nous devons nous dépouiller. Même si quelque chose nous paraissait beau, ça peut être beau pour toi, mais pour Dieu, ça ne reflète pas la véritable identité de ce que tu es. Ça ne reflète pas. C'est peut-être beau pour toi, c'est peut-être beau pour tes parents, ça a peut-être coûté cher, mais ça ne reflète pas la personnalité de ce que tu devras montrer au monde. Il fallait qu'il soit dépouillé de ça. Et lorsqu'il a été dépouillé de ça, ils ont tué un bouc, ils ont trempé dedans. Ils ont trempé la tunique dedans. Ils n'ont pas détruit la tunique. Ils sont allés la présenter au Père. Alléluia. Ils sont allés présenter la tunique au Père. Et la Bible dit que le Père était dans le deuil pendant longtemps. De même que le Christ, lorsque Christ, et le signe qui a été donné à l'humanité, a été revêtu par le sang, il a versé son sang, le Père était triste. Amen. Le Père était triste. Et il fallait donc que Joseph, ayant dépouillé, et s'étant dépouillé, ayant accepté lui-même de se dépouiller, il n'a pas résisté. La Bible ne nous dit pas qu'il a résisté. Parce que s'il avait résisté en essayant de fuir, vous voyez, peut-être qu'il aurait fui loin de sa destinée.
Amen. Amen. Il fallait qu'il entre dans sa destinée. Et dans sa destinée, il a changé tellement de vêtements. Tant qu'il n'avait pas atteint le vêtement qui reflétait sa véritable identité royale, il changeait de vêtements. Il a connu la nudité. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Quand est-ce que tu essayes d'abandonner Christ? C'est quand tu as faim. Et c'est quand. Amen, amen, amen. Amen. Et il a connu maintenant l'esclavage. L'esclave se reconnaît par les vêtements. Quand vous voyez un esclave, vous le reconnaissez par ses vêtements. Amen, amen, amen. Dans le temps où il y avait l'esclavage, le maître et l'esclave ne s'habillaient pas de la même façon. Amen, amen. Et ici, l'histoire de Judas et de Tamar nous en dit long, parce que la façon dont Tamar était habillée, elle avait la mise d'une prostituée. Elle avait la mise d'une prostituée. Elle ne reflétait non pas ce qu'elle était en réalité. Quel est le reflet que tu donnes dans le vêtement que tu portes actuellement? Autant de fois qu'il le faudra, il faut que tu le changes. Amen. Autant de fois qu'il le faudra, il faut que tu changes ton vêtement. Et il est passé maintenant de l'esclave, il est rentré dans la prison. Les prisonniers aussi ont des tenues. On les reconnaît par des tenues. Amen, amen. On reconnaît les prisonniers par leurs tenues. Dans les prisons aux États-Unis, j'ai souvent vu à la télé, je ne suis pas allé dans les prisons ici, mais j'ai souvent vu à la télé, aux États-Unis, ils ont l'uniforme. Ici, il n'y en a pas. Bon. Ici, il n'y en a pas. Aux États-Unis, ils ont des uniformes. C'est par lesquels, ces uniformes par lesquels on peut les reconnaître. Et Joseph a arboré l'uniforme de l'esclave. Mais ça ne lui allait pas, ça ne lui convenait toujours pas. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas changer de vêtements tout seul. Amen. À chaque fois, les vêtements se sont imposés à lui. Si vous avez vu, il n'a pas accepté. Il a perdu ce qu'il avait de chair. C'était le vêtement à plusieurs couleurs que lui avait confectionné son père. C'est ça qu'il avait de chair. Le reste, c'était de la fripouille. Amen. Amen. La nudité, ça ne lui convenait pas. L'esclavage ne lui convenait pas non plus. La prison ne lui convenait pas. Le milieu carcéral, ce n'était pas de lui. Amen. Mais il fallait qu'on aille l'enlever de là. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 41, la Bible dit qu'une situation va pousser, va forcer les gens à aller chercher Joseph. Et la situation, c'est le songe qu'ils avaient eu, que Pharaon avait eu. Un songe qui trouble. Aujourd'hui, le monde est troublé, il y a du tumulte dans le monde entier, ils ne savent pas où donner la tête. Mais le signe se trouve à l'église. Le signe se trouve à l'église. C'est parce que nous ne reflétons pas. Et les gens qui avaient les copains, ou du moins les agents de Pharaon qui avaient été emprisonnés au même moment que Joseph, se sont rappelés qu'il y avait un petit là-bas qui avait un signe. C'est qui était un signe. C'était un signe. Ils lui ont dit, oh Pharaon, quand tu nous as enfermés, il y avait un petit avec nous en prison, un petit hébreu, un petit chrétien. Amen. Il y avait un petit chrétien avec nous dans la prison. Et ce petit chrétien, tout ce qu'il nous avait dit n'a pas manqué d'arriver. Et la Bible dit que Pharaon envoya chercher Joseph à la hâte. Amen. Et il se rasa la tête. On lui changea de vêtements. Amen. On lui a changé de vêtements au fur et à mesure. 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 Jusqu'à ce qu'il revête le vêtement de fête. Amen. Jusqu'à ce qu'il revête le vêtement de gloire qui lui était réservé. Donc autant de fois qu'il te faudra changer de vêtements, mire-toi, va te mirer. Va t'identifier à Christ. À chaque vêtement que tu as. Va t'identifier à Christ. Est-ce que ce vêtement convient? Est-ce qu'il convient à mon Seigneur? Est-ce qu'il convient à l'identité que je porte? Et le vêtement, ça peut être le mensonge, ça peut être la calomnie, ça peut être tout ce qu'on a cité dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6 là-bas. Amen. Ça peut être tout ça.
Ça peut être la rébellion. Est-ce que la rébellion est un vêtement qui convient aux chrétiens que je suis? Autant de fois qu'il faudra changer de vêtement, bien-aimé, change de vêtement. Jusqu'à ce que tu revêtes le vêtement de gloire. Amen. Le vêtement de gloire qui t'est réservé. Parce que le vêtement extérieur n'est qu'un signe. Et le signe, ça peut se manifester par ta façon d'être. Un symbole, c'est ta façon d'être. Et quand la Bible nous dit dans le livre de Galates de revêtir Christ, c'est d'être comme Christ. D'être à l'image de Christ. Amen. D'être à l'image de Christ. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de changer de robe, il faut les laver carrément. Peut-être que tu as déjà eu la robe qu'il te fallait, mais que tu l'as salie en chemin. Amen. Que tu l'as salie en chemin, il est nécessaire que tu laves ta robe. Amen. Parce que ta robe a pris des taches et ce n'est plus le signe de pureté. Parce qu'il faut que tu reflètes quelque chose. Le signe, c'est un symbole. Tu ne symbolises plus avec une robe de fête, avec un vêtement de fête, mais tu ne reflètes plus la pureté. Tu ne reflètes plus la fête. On ne peut plus te laisser entrer avec ce vêtement. Bien qu'il ressemble au vêtement de fête. Amen. Et il y a dans certaines cérémonies, on vous dit de venir en tenue d'apparat. Mais si ta tenue d'apparat est lambrissée, elle est en lambeaux, on ne te fera pas entrer. Parce que ton costume est sombre, mais il est fendu de côté, on ne te laissera pas entrer, monsieur, allez changer de pantalon. N'est-ce pas? Et il y en a qui, dans des vêtements, ils disent soirée en blanc. J'ai vu ça, souvent soirée en blanc, même dans les églises. Soirée en blanc. Et ils viennent en blanc, mais si ton blanc est boueux, tacheté de boue, on va te dire d'aller te changer. Et il vaut donc mieux laver son vêtement avant le temps. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, verset 13 au verset 14, il y a un vieillard, Jean était étonné. Jean était étonné. Et l'un des vieillards qui était là-bas prit la parole et il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Amen. L'ange voulait, et le vieillard voulait, il voulait tester. Il voulait tester le niveau de connaissance de Jean. S'il connaissait ceux qui sont revêtus de vêtements blancs. Amen. S'il en connaissait au moins le signe. Qu'est-ce que symbolisait le vêtement blanc? Il dit, d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Dans la grande tribulation, leurs robes étaient éclaboussées. Ou du moins, avant la grande tribulation leur a servi de machine à laver. Amen. La grande tribulation, les épreuves sont pour nous donner la force, pour créer en nous la patience, pour refléter l'image de Christ. Amen. Amen. Pour refléter l'image de Christ. Et il dit, ce sont ceux qui sortent de la grande tribulation. Ils sortent des épreuves, la plus grande épreuve qu'ils aient connue de la vie. Parce qu'ils y sont arrivés, ils sont allés là-bas parce que leurs vêtements étaient sales. S'ils avaient eu le vêtement propre, ils auraient pu être enlevés au même moment que les saints. Parce que il y aura un symbole qui va caractériser tous ceux qui seront enlevés. Amen. Amen. Et dans le film, parce que Hollywood, les gens ont déjà fait des films dessus, sur l'enlèvement, on voit des vêtements qu'ils avaient, des vêtements tombent. Ils revêtent un fin lin blanc. Amen. Et c'est le vêtement que nous devons mettre, c'est ce fin lin blanc. Donc nos vêtements actuels qui sont bien, qui sont beaux, d'ailleurs j'en ai ciblé ici. J'ai même dit à un frère que j'irai chez lui, je vais faire éruption chez lui soudainement. Et j'ai déjà ciblé quelques modèles que je vais lui prendre à tort ou à raison. Amen. Mes frères, ne t'inquiète pas, c'était pour blaguer. Tu es très beau avec tes vêtements. Amen. Et je t'en prendrai au cœur. Alléluia. Même pas le vêtement, le fin lin blanc qui t'est aussi nécessaire pour le salut de ton âme. Amen, amen, amen. Et donc, il dit que ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements. Et
Et dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Heureux ceux qui lavent leur apparence, à travers la valeur qui se donne à l'intérieur. En fait, ta valeur intérieure doit se rapporter à ta valeur extérieure. On reconnaît le fou par ses vêtements. Si on rencontre un frère, on dit il était habillé comme un fou. Moi j'ai rencontré le frère, il était comme un fou. Pourquoi? À cause de ça, la façon dont il était habillé. Amen. Et donc il est nécessaire aussi que nous soyons notre apparence physique qui reflète l'image de Christ. Amen. Et qu'on ne se conforme pas au siècle présent. Amen. Il ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Revêtez Christ en réalité. Que ce soit par la façon dont nous parlons, que ce soit dans la façon dont nous paraissons même, que cela reflète le Christ qui est en nous, parce que Christ est en nous, et c'est nous qui devons le montrer par la façon dont nous sommes. Oui ou non? Si Christ est en nous, nous devons le manifester. Vous savez, quelqu'un ne peut pas être gentil avec les hommes, il ne peut pas être gentil avec Dieu s'il n'est pas gentil avec les hommes. Quelqu'un ne peut pas être sérieux avec Dieu s'il n'est pas sérieux avec les hommes. Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, je crois, il nous dit que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu hais ton frère que tu vois, Dieu que tu ne vois pas. Amen. Tu ne peux pas refléter un Dieu saint si tu ne manifestes pas cette sainteté avec tes frères. Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas dire que tu es amour, que tu aimes Dieu si tu ne manifestes pas l'amour avec tes frères que tu vois. Amen. Et c'est un signe d'appartenance. Et c'est de ce signe-là que le monde a besoin. Le monde a besoin de voir le signe au milieu de nous. C'est-à-dire quand quelqu'un va rentrer, au-delà de ce que nous parlons ici, que lorsqu'il aura passé 1 semaine, 2 semaines ici avec nous, qu'il sente quand même qu'il y a une odeur d'amour. Que ça sent l'amour de Jésus ici. Amen. 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 Et que nous devons donc nous battre. Amen. Nous devons nous débrouiller, que chacun se débrouille. Dis au Seigneur, je veux me débrouiller. À compter de ce jour. De refléter à l'extérieur la réalité de Christ qui est en moi. Je vais me battre à compter de ce jour, de manifester la nature de Christ à cette génération. Parce que je suis le signe pour cette génération. Joseph était le signe dans la maison de son père. Et il était habillé différemment. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter là. C'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit t'oblige à dire autre chose que ce que tu as préparé. Amen. Amen. Et c'est très important, bien-aimés, de soigner notre image. Nous sommes l'image de Christ. Amen. Amen. Nous sommes l'image de Christ. Et le monde doit nous voir. Que là où même le frère Papa Émile nous a dit vendredi, pour ceux qui vraiment venaient vendredi à l'église, il y a des moments impressionnants ici. Papa Émile nous a parlé. Il dit que là où même on juge que vous êtes méchant, qu'on voit la façon dont vous vous comportez. Amen. L'image que vous reflétez. Que même là où on veut vous calomnier, que là où même les gens veulent vous calomnier, qu'ils regardent l'image que vous reflétez. Qui voit la façon dont vous êtes. Amen, amen, amen. Amen. Que quelqu'un puisse dire, je ne me suis jamais levé pour faire telle ou telle chose. Je n'ai jamais crié contre un frère. Je n'ai jamais insulté un frère. Je n'ai jamais abusé d'un frère. Il y a des gens qui abusent les uns des autres. À l'église. À l'église. Il te dit qu'il t'aime, mais pourtant il te ment. Amen. Pour satisfaire sa passion. Une fois sa passion satisfaite, c'est là où tu découvres son visage. Il te mentait. Amen. Il y a les vieux prophètes à l'église qui viennent tromper les jeunes hommes de Dieu. Comme ce vieux prophète-là,
qui était venu tromper. La Bible dit qu'il lui trompait, il lui mentait. Il lui mentait. Amen. Parce qu'il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Et nous devons manifester, nous devons manifester le signe de Christ afin que leur iniquité soit manifestée. Amen. Parce que si nous reflétons Christ, on va voir très clairement, qu'ils ne sont pas des nôtres. Amen. On va les voir par leur façon d'agir. Et donc si chacun de nous aujourd'hui considère va examiner sa propre vie et considère sa propre vie pour voir si elle est conforme à celle de Christ, alors Christ ne souffrira plus dans notre église. Il ne souffrira plus. Ceux qui sont cachés seront à découvert tout de suite. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.